Nous sommes en duplex avec Thierry Clair. Bonjour, vous êtes secrétaire général adjoint UNSA Police. Y a-t-il vraiment du nouveau sous le sapin, j'allais dire, puisque c'est la période, excusez-moi pour cette, Georges Fenech vous voit sourire, pour cette petite touche. Sous le sapin de Noël, bonjour. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, le trafic de stupéfiants est très lucratif, que ça empoisonne la vie de nombreux quartiers, qu'il y a énormément de consommation qui, je dirais, qui augmente d'année en année. C'est très préoccupant. Il faut s'en soucier. Voilà. Donc, c'est vrai que le nombre de l'annonce qui a été faite dans la presse sur près de 4000, en tout cas, points de deal, effectivement, elle alerte d'une part, je dirais, tous les citoyens, tout le monde, mais également, elle doit faire prendre conscience qu'effectivement, il faut vraiment s'attaquer au trafic dans tous les sens, c'est-à-dire que ce soit au point de deal, que ce soit au gros trafic, aux gros trafiquants également. C'est vrai que la priorité, en tout cas, qui doit être donnée, ce sont les moyens, en tout cas, que l'on donne par rapport notamment à la plateforme. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la création d'une plateforme ouverte à tous les citoyens. Derrière, il faut savoir comment est-ce qu'on exploite, qui le fait, quel service effectivement travaille dessus, comment est-ce qu'on coordonne l'ensemble des actions qui peuvent être menées, parce que derrière effectivement des signalements, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des réponses. Donc des réponses à la fois de la police, mais ensuite une réponse de la chaîne pénale par rapport aux personnes qui seront interpellées, par rapport aux réseaux qui seront démantelés, par rapport aux petits points de deal qui vont être déplacés, savoir effectivement quelles suites sont données. Alors, plusieurs questions à vous poser. Déjà, justement, l'an dernier, Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, lançait l'expérimentation de cette plateforme. Donc, finalement, est-ce que la politique, là, annoncée par Gérald Darmanin, c'est juste un coup de communication? Est-ce que vous avez déjà vu des choses qui se sont passées depuis l'an dernier? Quelles sont vos impressions sur le terrain? Je veux dire que nos collègues sur le terrain ont déjà beaucoup de renseignements, ils ont beaucoup d'informations dont certaines d'ailleurs ils tardent à les traiter parce qu'il y a un nombre de dossiers aussi qui est conséquent. C'est pour ça que je vous disais, derrière tout ça, il faut aussi s'atteler donc à la suite qui est donnée. La suite qui est donnée, c'est quoi? C'est l'enquête. L'enquête, c'est la procédure pénale qui est excessivement lourde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour la simplifier, pour gagner du temps, pour faire en sorte que derrière, effectivement, les policiers passent moins de temps, je veux dire, sur une procédure qui est véritablement très, très complexe. Ensuite, quelle réponse véritablement judiciaire est donnée? Et je pense que les gens derrière tout ça, les citoyens en tout cas, verront les résultats en fonction des réponses qui seront données. Thierry Clair, la réponse, elle est uniquement pénale ou aussi est-ce que la politique du chiffre peut avoir du bon sur les forces de police notamment? La politique du chiffre, non. Vous savez très bien que l'UNSA Police, d'une part, y est totalement opposée. D'autre part, la politique du chiffre a montré ses excès et, je veux dire, son inefficacité. Ce qui est important, par contre, c'est effectivement en tant que, je dirais, que membre d'un service public, c'est de devoir également rendre compte. Effectivement, on doit jouer la transparence là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais il faut faire attention entre jouer la transparence sur les affaires qui sont faites, sur quelquefois des belles affaires d'ailleurs sur lesquelles il y a très peu de communication, et puis rentrer dans une politique du chiffre qui va exacerber les tensions au sein des services, sans véritablement, en oubliant très souvent d'ailleurs l'essentiel. Donc ce qui est important, c'est de donner les moyens d'une part aux services de police, mais également, et M. Fenech l'a rappelé, effectivement, c'est derrière la réponse pénale qui doit être bien sûr proportionnée, mais qui doit être présente. Parce que s'il n'y a pas de réponse pénale, je veux dire, à quoi bon, effectivement, on a des tas de lieux de deal qui sont des lieux de deal d'ailleurs éphémères, qui se déplacent énormément. Donc voilà, il faut, c'est un système qui est global, mais il y a également aussi, dans les quartiers, un travail, alors certes qui reste à son niveau, mais qui est aussi un travail de prévention, notamment sur la matière stupéfiante, sur, je pense notamment à tous les consommateurs, effectivement, qui se laissent aller dans ce système-là. Il y a véritablement de la prévention à faire, notamment dans les établissements scolaires, dans les associations. Enfin bref, il y a aussi tout un pan là-dessus sur lequel on travaille peu dans notre pays. Prioritaire, c'est un dossier prioritaire maintenant. Thierry Clair, la réaction de Thierry Clair à tout ce qui vient d'être dit, donc de secrétaire général adjoint UNSA Police, éradiqué par tous les moyens. Mais justement, est-ce que vous avez, vous, en tant que policier, tous les moyens? Les moyens, je veux dire, ils sont limités à ce qu'on nous donne, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs actions, je dirais. Il y a l'occupation du terrain où effectivement on dérange, mais on dérange le temps de passage en fait de l'équipage de police. Dès lors que l'équipage est passé, je veux dire, le système se met très rapidement en place. Donc c'est vrai qu'il faut véritablement s'attaquer à la racine sur les gens qui fournissent, sur les gros réseaux,
et sur ces points de deal, je dirais, mais également en permanence, être présent. C'est un travail vraiment très compliqué parce que vous délogez un point de deal, vous avez un autre point de deal qui se remet en place à proximité. Et véritablement, c'est un travail de harcèlement, je dirais, contre les dealers qu'il faut véritablement mener. Est-ce que vous avez les risques de représailles dont parlait Georges Fenech contre ces citoyens, ces voisins, ces gens qui habitent les quartiers et qui dénoncent ces points de deal et ces trafiquants? Est-ce que est-ce que ces représailles vous en voyez? Alors, on peut en voir, oui, mais très souvent, d'ailleurs, les gens, quand ils sollicitent les services de police pour exposer effectivement des points de deal, des choses qui se passent de façon tout à fait anormale, qu'ils considèrent comme anormales, en tout cas dans leur quartier, je veux dire, il n'y a pas de communication et on reste très souvent, d'ailleurs, sur la dénonciation, je dirais, anonyme qui est donnée. Et ensuite, il y a des investigations qui sont menées, qui nous donnent la possibilité de voir ce qui se passe et effectivement s'il s'agit bien de réseaux de stupéfiants ou autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les réseaux de stupéfiants qui gangrènent aussi la vie des quartiers. Il y a aussi un business parallèle sur le recel de vol de marchandises, etc. Donc voilà. Et c'est tout ce trafic-là, en fait, sur lequel on doit lutter. C'est énormément de travail, c'est compliqué. On a également une procédure pénale, je leur dis, qui est aussi quand même relativement lourde, sur laquelle il faut vraiment s'atteler à travailler pour, je dirais, la simplifier, en gardant bien sûr les fondamentaux, mais il faut véritablement la simplifier et donner, je dirais, un sens au travail de nos collègues policiers sur le terrain. Georges Fenech ? Mais il a tout dit. Ben, ça, c'est un discours de professionnels, de ceux qui sont confrontés. Tous les jours. Il se trouve que j'ai été juge d'instruction pour lutter contre les stupéfiants, c'était ma spécialité. Je peux vous dire, on en démantelait des filières étrangères, on démantelait des réseaux de quartiers, etc. On sanctionnait également. Et ça se fait tous les jours.